Donc je disais, ça c'est pour comprendre ce qu'est la matière. Imagine, on ne sait pas le faire du tout. Autant on sait faire des bombes atomiques. L'inverse, on ne sait pas le faire du tout. On est très loin d'avoir les technologies ou même le début du commencement de comment ça pourrait être fait. Quoique, ce qu'on fait dans les laboratoires quand on immobilise des atomes, etc., on approche de ça. Imagine que cette sphère de 300 000 km de rayon, je puisse la stopper et je lui fais faire le chemin inverse. D'accord ? C'est du mouvement, donc on peut très bien imaginer que je lui dis oh là, stop, et je lui fais faire le chemin inverse. Et je vais le reconcentrer ici. D'accord ? Eh bien, qu'est-ce que tu vas avoir, à ton avis ? Qu'est-ce qui va se passer à un moment ? Ce truc, je le prends et j'aime pas dire je le comprime, mais c'est ça l'idée. Je le ramène dans l'autre sens. Ce mouvement, il part, il s'est échappé dans un sens, et je vais tout le ramener en sens inverse. Et bien, je vais avoir, au final, quelque part, de la matière. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, qu'est-ce que c'est que de la matière ? Eh bien, c'est du mouvement. C'est du mouvement condensé. D'accord ? Je condense, je prends du mouvement, je le condense et je vais obtenir de la matière. Imagine, alors, je vais le faire avec ma main, à la caméra ça passerait très bien. Là, il faut faire abstraction, j'ai une main, d'accord ? Donc j'ai déjà quelque chose de matériel, de physique, ok, enfin de matériel. Maintenant, si je fais ce mouvement-là, et on travaille vraiment avec les ondes, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui va d'un état à un autre en permanence. C'est comme l'oscillation de cette onde-là. Là, je le fais, elle n'est pas sur place. Et justement, ça va nous aider à comprendre le truc. Maintenant, si je fais de plus en plus rapidement, alors à l'écran, je ne sais pas ce que ça va donner, d'accord ? Mais si je le fais de plus en plus rapidement, et d'ailleurs, si je le fais tranquillement comme ça, tu vas pouvoir mettre ton doigt à travers ou passer ta main. Maintenant, si je le fais très très rapidement, quelle sensation tu vas avoir ? Eh bien, tu vas avoir la sensation que c'est solide. Tu vas avoir la sensation que... Alors, on est d'accord que là, j'ai de la matière. Je ne peux pas le faire à partir de juste du mouvement. Ok, où j'aurais énormément de mal à le montrer. Mais je vais... si je fais un mouvement comme ça, donc si je concentre un mouvement et que je le fais très rapide et très petit, eh bien je vais avoir l'impression d'avoir quelque chose, je vais avoir une résistance, je vais avoir de la matière, je vais avoir quelque chose qui est différencié du reste. Ok ? Donc ça c'est une première étape pour comprendre ce qu'est ce truc-là. Qu'est-ce que c'est qu'une onde et qu'est-ce que c'est que la matière ? Alors l'onde, on l'a vu avant, mais la matière, on peut donc le voir, et c'est là ce que montre l'explosion d'une bombe nucléaire. On prend de la matière, on la transforme totalement en onde, et bien si on fait le processus inverse, on dit ok, j'obtiens de la matière. La matière, c'est comme dire, ça serait comme une onde, et d'ailleurs si les descriptions correctes de l'électron, c'est certainement pas une particule. On verra ça après, mais c'est pas une particule, c'est ce qu'on appelle, il est partout à la fois. Et pourquoi il est partout à la fois ? Parce que c'est une onde. Et bien on reviendra là-dessus. Ok.